Bonjour à tous. Bienvenue dans notre monde des méditations spirituelles. Et le titre de ma méditation aujourd'hui est « Au nom de la loi, au nom de la loi, je vous arrête ». Vous savez, la loi de Moïse est totalement contraire à la grâce de Dieu, qui nous est donnée gratuitement par la foi de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 2:8. La loi ne produit pas le salut, mais plutôt la condamnation. Car la justification par les bonnes œuvres de la loi, elle donne la mort. Tandis que la justification par la foi en Christ donne la vie spirituelle et la vie éternelle, en Romains 1:17. La loi est un décret arrêté de Dieu, une obligation à observer toutes les prescriptions de sa loi dans les moindres petits détails. Et à défaut de tout cela, bien c'est la mort spirituelle assurée. Et sur ce dernier point, je vous propose le sermon numéro 60 sur Denis Doyon YouTube, la résurrection spirituelle. La perfection absolue des exigences de la loi. Elle est complètement hors de portée à tout homme à cause de sa nature corrompue par le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La loi a été donnée afin de manifester le péché dans l'homme qui tente de se justifier par l'accomplissement de la loi de ses œuvres. Ma Bible me dit, que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais jamais connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras pas » en Romains 7:7. La lettre de Paul aux Galates donne le plus de détails sur ce sujet. Elle nous dit que la loi, elle est hostile, opposée et vindicative à l'Évangile. Premièrement, la loi, elle donne gloire à l'homme dans ses efforts personnels. Elle inspire la confiance en soi, mais pas en Dieu. La loi trouve sa puissance dans le caractère de l'homme. La loi méprise le faible et elle glorifie le fort. La loi justifie l'homme, mais décourage le pécheur. En Galates 4:29. Et notez que Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Pour la justification du croyant, Christ est la fin de la loi. La puissance du péché, c'est la loi. 1 Corinthiens 15:56. Mais la puissance du salut pour quiconque croit, c'est l'Évangile. Romains 1:16. Certains traduisent ce mot par bonne nouvelle. Et j'oserais dire un évangile de disgrâce pour ceux qui n'ont pas compris le vrai sens de ce mot. Mais littéralement, la signification de ce mot désigne un message de grâce, une bonne nouvelle. L'Évangile, un message de grâce. Le chrétien véritable est appelé à croire en Christ, mais aussi à souffrir avec lui. Philippiens 1:29. Souvenez-vous, lorsque l'apôtre Paul fut projeté en bas de son cheval sur le chemin de Damas par une lumière céleste. Regardez par vous-même ce que Dieu a dit à Ananias en Acte 9, 3 et 4. Est-ce que le Seigneur lui a dit « Je lui montrerai comment se réjouir dans des danses de joie et de me louer de ce que je l'ai délivré? » Jamais, oh non, jamais, jamais que Dieu n'a dit cela. Il a dit à Ananias, « Je lui montrerai combien il devra souffrir pour mon nom. » Et pour le chrétien véritable, l'Évangile est un message de souffrance. L'Évangile est un message de misère, de tentation, d'injustice, d'oppression, de persécution. C'est un message de moquerie, de peine, de rejet, et j'en passe. Vous pouvez trouver cela dans Matthieu 10, 38, Marc 8, 35, Acte 14, 22 et j'en passe. Et sur ce dernier sujet, je vous propose le sermon numéro 49 sur Denis Doyon YouTube. Le sermon 49, comment entendront-ils? Le message de l'Évangile n'est pas
Venez et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Toutes ces formules similaires non bibliques mènent à un christianisme dévié et notez que l'apostasie est le contraire de la conversion. Car l'une est une conversion venant de l'homme et l'autre est une conversion qui vient directement de Dieu. Parce que le message central de l'Évangile est « Humiliez-vous, repentez-vous et recevez les souffrances de Christ en vous, afin que vous y participiez de tout votre être, car par la foi vous êtes devenus une même plante avec lui, dans sa mort et dans sa résurrection. » Romains 6, 5 à 6. Le vrai appel au salut est « Venez et je vous montrerai combien vous devez souffrir pour mon nom. » Et si vous pensez que la vie chrétienne est une bonne nouvelle, une vie de plaisance remplie de joie, de louange, d'amour fraternel, vous vous trompez. Vous avez été séduit par un faux évangile. La vie chrétienne réelle est une vie brutale, une nouvelle brutale, une vie remplie d'afflictions, d'affronts, de combats, de traîtrises et de découragement. Ça, c'est la vérité et la réalité de la Bible. Elle me dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Je le répète, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, rejetés. Si vous vous dites chrétien que vous n'avez jamais eu de problème dans votre vie auparavant, aujourd'hui je vous invite à aller à Jésus et de lui demander de devenir un de ses enfants par sa grâce. Et là, je puis vous assurer que l'on va vous en servir à grand plat des persécutions et que vous n'aurez même plus le temps de vous ennuyer. Vous en aurez tellement que vous n'aurez même plus le temps de les comptabiliser. Mais au bout de toutes ces choses, il y aura pour vous une vie glorieuse. Vous aurez un salut assuré et rien dans ce monde de ténèbres ne pourra vous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté pour vous. En Romains 8, 32. Si votre vie chrétienne est dans la ouate et dans les jardins de roses, posez-vous une seule question. Ai-je bien saisi l'évangile de grâce ou ai-je été séduit par un évangile de disgrâce? Si vous n'êtes pas rejeté par le monde, c'est que vous êtes dans le monde. Et je vous propose de lire attentivement les textes sacrés de l'évangile de Jean, le chapitre 17, la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Et surtout aussi les textes de Hébreux 12, les versets 6 à 8. Et en terminant, montrez-moi un seul enfant de Dieu qui n'a jamais été persécuté dans la Bible ou dans le monde, et je deviendrai membre de votre secte. Dites-moi, est-ce que le Maître a été glorifié lorsqu'il était sur la terre? Est-ce que Jésus a été accepté par les siens? Que le Seigneur vous vienne en aide, frères et sœurs. Amen et Amen.